Là, dans ce sujet-là, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'éléments de réflexion, hein, c'est un sujet assez simple, ça permet de prendre le temps de poser les vrais problèmes de lecture dans une mara. Le diouk, le truc, lui a une guerre ça comme ci, donc s'entraîne ça, lui ça une guerre ça comme ça. Il y a des questions sur l'un, questions sur l'autre, comment l'un y répond, comment l'autre y répond. Donc c'est pas un sujet compliqué, mais c'est justement que pour cette raison-là que je me suis permis de voir un petit peu tous les Rishonim pour montrer un peu comment il n'y a pas un détail hasardeux quoi, dans la Gemara. Donc résumons. Donc on a donc deux grandes familles. On a Rachi qui s'est retrouvé tout seul du coup. Après Rachi, il avait l'avantage sur les autres dans la mesure où il rentrait mieux dans les mots. Ouais, il y a marqué Ikanes. Ouais. Donc il y a une notion de rentrer dans la synagogue. Il n'y a pas marqué attendre, il y a marqué rentrer. Alors d'après le Roche, il dit attendre. Donc on voit dans la Gemara, il n'y a pas marqué attendre. Regarde comment il dit Yesh mevarshim shelo yemaer veitpalel miyad keshenichnas. Et là, ish sur shteptachim. Le Roche, comment il présente le sujet, c'est que la Gemara, elle est lavdavka. Il appartient à une certaine famille de commentateurs, mais il n'explique pas bien, entre guillemets, comment ça rentre dans la Gemara, cette lecture. Ouais. Parce que tu dis, ne te dépêche pas à prier tout de suite quand tu rentres. Mais attends le shiur de Shteptachim. Et si tu t'es assis à la porte, on s'en fiche. Donc il vient avant tout être relax sur Rashi. Mais quand on lit le Roche, je dis pourquoi il est relax? Rashi se lit mieux. Et nous, on a vu dans le Raveno Peretz que non. Déjà, premièrement, ils ne comprennent pas la Svara Nireke Masoy. Ça change, ça soit loin, ça soit près, ça ne change rien pour eux. Je trouve Mazé Méchané. Ils ne comprennent pas la position géographique dans la synagogue, en quoi ça exprime quelque chose. Et même le Rabbeinu Yonah qui est d'accord avec Rashi, il dit bon, mais ça c'est à l'époque où ils n'avaient pas de place déterminée, mais aujourd'hui qu'on a des places à chacun dans la synagogue, donc celui qui est assis à la porte, il n'y a pas de problème. C'est l'Onireke Masoy. Donc d'après ça, d'après le Rabbeinu Yonah, donc même ce qu'il dit Rashi, c'est pas dans tous les cas, ça dépend s'il y a des places attitrées ou pas. S'il y a des places attitrées, même à côté de la porte, ça ne pose pas un problème. C'est pas Nireke Masoy, puisque c'est ma place. D'accord. Donc, les Rishonim sont chalek sur Rashi, donc pour la Vasvara, et parce qu'eux, ils rapportent le Passouk, chez Nehemar, ouais, l'Ishmor, Mezot, Petachai, l'Ishmor, c'est les Chakot. L'Ishmor, ouais, dans la Torah, on voit différentes, c'est-à-dire les Chakot, d'accord. Et le problème, c'est que c'est quoi attendre l'entrée de deux portes? C'est quoi ce futur bizarre? C'est quoi attendre l'entrée de deux portes? Est-ce que c'est un truc technique? Il faut attendre le temps de marcher 80 cm, et là c'est ridicule, ça ne correspond à rien. 80 cm, c'est une seconde et demie, ça ne correspond à rien. Le Rashba, il dit non, c'est pas à 80 cm, c'est le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour bien rentrer dans la synagogue. C'est la Davka Shte Ptachim. Et le Méri nous explique un peu mieux c'est quoi le temps qu'il faut, c'est tu rentres et tu ressors par ta tête et tu rentres, c'est-à-dire prendre le temps de bien avoir conscience de là où tu es. Le Maharal, il a profiné encore plus l'idée, prendre le temps de se déconnecter de ce qu'il y avait avant, dans ta vie, dans ta rue, etc., pour se connecter à ce qui est devant toi, à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas un shur d'une seconde et demie. C'est d'après le mairie, le temps de prendre conscience de là où je me tiens. Et d'après le Maharal, de prendre le temps Donc, des fois, ça prend du temps. Quand tu as l'explication du Maharal, il faut rentrer dans deux portes. Une première porte qui me coupe de l'extérieur et une deuxième porte qui me fait rentrer devant Hachem. Donc, ça prend du temps, du coup. Ça dépend combien maintenant ton esprit il est rempli de shtuot quand tu rentres de l'extérieur, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire, ça prend un certain temps.
Il dit, le Rashba, il dit, c'est que Moshe Katuv, Chassidim, Arishonim, Ayushoim, Sha'a, Lifne, Litpalel. Il rapporte le Rashba que pour les Chassidim, Arishonim, ça pouvait prendre 1 heure. Chassidim, Arishonim, Ayushoim, Sha'a, Lifne, Litpalel. De rentrer dans ces 2 portes, ça peut prendre du temps. Donc c'est une halakha, d'après le Roche, qui est plus, on va dire, qui n'est pas carré, quoi. Qui est individuel, quoi. C'est ici un conseil pour être dans la concentration. Et les acharonim, ils rapportent ce conseil-là, en vérité, le fait d'attendre, ouais, de faire une pause, pour l'amida elle-même. On l'a vu dans le petit livre. Qu'avant chaque bracha du Shmona Esrei, tu attends un peu, et qu'est-ce que je vais faire comme bracha? C'est la même idée, quoi. Il ne faut pas rentrer dans le délire, ouais, de l'inertie. Ce pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce qui va rester de cette inertie? Il n'y a rien qui est collé à la pierre après. Donc voilà, il faut rester maître de l'engin. Pas de roue libre. C'est clair ou pas? Donc les acharonim, ouais, quand ils nous ont dit, on a vu dans le petit livre, c'était qui nous a dit ça? Bonagit Shemot. Chafetz Chaim. צריך להתבונן מתחילה מה הוא רוצה לבקש מהשם, ועל מה יברכנו ואחר כך יאמר אותה ברכה. C'est-à-dire, le Chafetz Chaim dit pas uniquement de s'arrêter. Qu'est-ce que je demandais là? Sur le Darat. Très bien. Alors, tu sais, dans le Sidour, par exemple, Kavanat Alev, il y a un Sidour qui s'appelle Kavanat Alev. Vous connaissez ce Sidour, il est connu. Alors, avant chaque bracha, je dis voilà, Mevakshim Hashem Chokma, Mevakshim Shitshuva. Avant la bracha, on lit déjà le petit titre, savoir ce qu'on va demander. Donc, quand maintenant on va demander chaque mot, on sait exactement du début. Quand tu dis Ata, déjà que tu dis Ata, ça veut rien dire Ata. Donc, tu n'as pas de kavana sur le premier mot. Si, parce que tu as déjà virtuellement toute la bracha dans ta tête. Donc, chaque mot, il a une place. T'as compris, Marco, ou pas? Et donc, cette halakha du Chafetz Chaim, en réalité, elle émane de l'Ogmarat. Avant de commencer à prier, ouais, tu n'es plus dans la rue, tu es dans la synagogue, tu te tiens devant un Kadosh Baruch Hu. Avant de commencer quelque chose, il faut savoir où on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais donner le même exemple. Ouais. On vient en Beth Midrash le matin. Allez, bon, il a son téléphone, il est encore connecté. Ouais, c'est pour ça que je me bats contre le téléphone. Ouais. Quand tu as le téléphone connecté, tu es toujours à l'extérieur. Tu n'as toujours pas passé la première porte. Même dans l'imoud, il faut passer les 2 portes. Comme on dit, Adam qui a moud boel. La moud be'oalo shel Torah. On est mort par rapport à l'extérieur. Adam qui a moud be'oel. Donc quelqu'un, il est dans le Beth Amikdash, par rapport au monde extérieur, il n'existe plus. Il est injoignable. Injoignable. Il est mort. Et c'est l'histoire ou pas? Ça, j'ai raconté l'histoire du patron de supermarché. Il y a un cambriolage, tout ça. Et il arrive, il voit le balagan dans son magasin. On a essayé de vous appeler depuis 2 heures, il y a eu un souci et tout, un monsieur qui est venu avec un pistolet et tout. Il dit, mais où vous étiez? J'étais mort. Il y a une responsabilité. De quoi? Des tués Torah? Non, la responsabilité des tués Torah. Et quand tu es encore dans le magasin, tu n'es pas dans la. Tu n'es pas encore dans le magasin. Donc, en lechazman bayom, shetalomet Torah. Et quand tu dis tassé Torah techakeva, c'est un moment où tu n'as que la Torah. Tu n'as pas d'autre marche à vote. Donc, il faut passer 2 portes. Dans tout, il faut passer 2 portes. Tu arrives à la maison pour voir ta femme et tes enfants. Il faut passer 2 portes. Tu as remarqué qu'il y a 2 portes.
tu as l'entrée avec. Après, tu as ta porte. Donc, quand tu es dans les escaliers, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis plus au travail là. Je vais rentrer, accomplir la mitzvah de réjouir ma femme et mes enfants. Le Rav Salmen, je me rappelle, il nous disait, avant qu'on se marie, il y a des fois dans les ascenseurs des miroirs. Alors, il y a une marloquette dans les postes, tu as le droit de se regarder dans un miroir. Ouais? Un Marco. Ouais. C'est l'habitude des femmes de se regarder dans les miroirs. Et est-ce que c'est. On est ouvert sur l'otil bâche quand on se regarde dans un miroir. Regarde un poskim. Ouais? Et à doigt. Où va Béchouchanaro? Les poskim. Ouais? C'est pas un nouveau sujet. Et il dit bon, aujourd'hui, il y en a qui sont méquelles et tout, parce qu'il n'y a plus que les femmes qui se regardent dans des miroirs, paraît-il. Et donc, il faut avant d'entrer dans la maison de se regarder dans le miroir pour voir, on se sourit comme ça. Comme ça, on arrive à la maison qu'à sourire. Des fois, on a l'impression qu'on sourit, on a l'impression de sourire. Je ne pas, Nahon? Moi, j'ai l'impression dans ma tête de sourire. Des fois, je me regarde, mais il n'est pas visible mon sourire. Parce que des fois, des gens dans la vie, dans la rue, tu rencontres, etc., tu faut faire un bon sourire. Alors, je me suis entraîné devant un miroir, parce que des gens, ils ont un sourire franc, et là, c'est un sourire intérieur. C'était les babines qui cachent, je ne sais pas exactement ce qu'ils cachent, ouais. Mais il faut se voir sourire pour que tu te rends compte que l'autre te voit sourire. C'est important que la femme te voit sourire quand tu rentres. Mais si tu rentres en faisant la tronche, alors ni les enfants, ni la femme attendent ton arrivée avec bonheur. Tu es venu trop tôt, du coup. Donc, encore une fois, deux sas. Tu as compris ou pas? Dans chaque chose. Même quand tu arrives au travail, tu dois sortir de tes soucis familiaux, et trucs, etc., pour commencer à bien travailler. C'est vrai dans tout. Sauf que dans la parnassa, c'est plus facile parce qu'elle elle est réelle, la parnassa. La famille, la femme, elle te met des très hautes. Ouais. Dans tout, il faut le faire, mais naturellement, on y arrive. Alors que Akjuru, comme il est, à nos yeux, malheureusement, absent, et il est malheureusement invisible, donc là, il y a un effort qui est nalacha. Qu'est-ce qui se passe? Mettre des miroirs dans les ascenseurs. Ah. Cet effort, il faut le faire dans tous les cadres de la vie, sauf que dans la tfila, hein, naturellement, la tfila est effacée par nos activités et nos soucis. Donc, un effort qui a été érigé en halacha. D'accord, c'est bon? Très bien. Allez, Mishnah Bora. Ikanes shur shnei ptachim achar yitpalel. Yesh mefarshim shur shnei. Alors, c'est Mishnah Bora, Samer Aleph. Aïn bebar. Shekatav, shetzarer lasot azara. Tu l'as le Mishnah Bora ou pas? Quoi? Bah, tu as le Shulchan Aruch sur la feuille et en bas, tu as le Mishnah Bora. En note? Bah oui, les notes. Aïn bebar, shekatav, shetzarer lasot azara. Il faut faire un hall. Hall Malchut Shamaim. Lifne Bet HaKnesset. Dugmat Aoulam. Shaya Lifne Aechal. והעריך לפרש בזה המאמר דשטור שתי פתחים. וכן כתב המגן אברהם. Donc, pas tous les bars sont rapportés par Magan Abraham, mais celui-là, oui. Et Magan Abraham, c'est le roi des poskim. Donc, il a été intronisé dans l'alacha, le bar. Cette histoire du hall dans la synagogue, c'est une alacha, puisque c'est le Magan Abraham qui le rapporte. Il y a plein de bars originaux qui sont sur le tour, qui ne sont pas rapportés l'alacha. Mais ça, c'est Magan Abraham qui rapporte le bar. Donc, il y a un minag haolam, si tu veux construire un jour une synagogue, ouais, n'oublie pas de faire le hall. Il disait Yerushalmi, rapporté par le bar, rapporté par le Magan Avraham, rapporté par le Mishnah Bora, Veze minag. Veze aya minag bekol makom. Velken tov lehader lechatrila shelo litpalel ba'azara, ki im bebet hakneset. Donc il dit de là une autre halakha. Ne prie pas dans cette Hazara. Alors quand on lit le Mishnah, dit de quoi il parle? Quel rapport? Quand on lit le Mishnah, dit de quoi il parle? Quel rapport?
On apprend une halakha architecturale, c'est bien de faire un hall et tout, etc. Et ne prie pas là-bas, c'est bien de... Mais quel rapport? Alors nous, qu'on a étudié la Gemara, on a compris. D'après l'Yerushalmi, ça parle de ça. Qu'il y avait un hall dans la synagogue du Yerushalmi, et on te dit, Ikanesh Teptachim, c'est ne prie pas dans le hall. Donc si maintenant on a rapporté le Yerushalmi l'halakha par l'intermédiaire du bar, donc on a rapporté aussi l'halakha, hein, ne prie pas dans le hall. C'est ça qu'il dit, les khatrila, celui de Palel, comme on est possédé comme le Babli, pas comme le Yerushalmi. Donc on ne peut pas te dire c'est un Issour Alpidine, parce que le Babli n'a pas rapporté ça. Si maintenant tu arrives dans le hall et tu prends le temps de t'arrêter pour savoir devant qui tu te tiens, etc., et que tu ne vois pas le Reshut Arabim, et que tu n'es pas à côté, à l'entrée bidiouk du hall, ouais, c'est un peu plus en profondeur. Il y a Choliot. D'après Rachid, je ne sais pas, mais il y a Choliot que d'après le Babli, c'est bon. En tout cas, d'après le Roche, c'est bon. Hein. D'après le Roche, c'est bon. Rachid, je ne sais pas, peut-être c'est Nirek et Massoy d'être dans le hall, mais comme il n'a pas expliqué comme ça le Babli, donc on peut dire que c'est ça le chat d'après Rachid. Ouais. Alors peut-être c'est pour ça qu'il dit le Mishnah, hein, les Tov les Hader, les Khatrila, c'est bien de faire un effort, les Khatrila, de ne pas prier dans le hall. C'est pas un Issour Minadine, parce que le Babli n'explique pas comme ça cet enseignement. Vous comprenez ou pas? Donc le Mishnah il est médouillac, mais c'est vrai que quand on n'a pas fait la Gemara et les Poskim, on ne comprend pas ce qu'il veut. Quoi. Donc n'oublions pas ce qu'on a étudié, que quand on va réétudier, parce que comme un juif, il étudie plusieurs fois dans sa vie tout le Mishnah Bora, parce que c'est normal, c'est l'halakha, on oublie tout le temps de faire du Mishnah Bora. On fait plus de Mishnah Bora que de Gemara. Il faut savoir comment gérer sa vie au jour le jour. Celui qui fait d'Afahami, qui ne fait pas d'halakha, eh ben, il s'oppose aux Gdolé Olam. Les Gdolé Olam, ils ont imposé dans tous les churs de d'Afahami un chur d'halakha. Et ça ne sert à rien de connaître tout le chat si tu ne connais pas ce que tu dois faire au jour le jour. Ils ont même mis dans les marottes, là, de Meorot à d'Afahami, derrière des Mishnayot et halakha. Halakha Yomit. Pas lié à cette erreur fondamentale. Surtout qu'on ne se rappelle pas grand-chose du Dafayami, alors si en plus on ne fait pas d'halakha, Maasim. Et donc, comme un juif fait plusieurs fois dans sa vie le Mishnah Bora, et doit le connaître sur le bout des doigts, là, il y a une phrase du Mishnah Bora qu'elle semble perchée, on ne sait pas d'où ça sort. Et nous, qu'on a vu l'Yerushalmi et qu'on a vu la marquette avec le Babli, on comprend que c'est un hidou, puisque le Babli ne dit pas ça, mais ça rentre dans le pasouk cité par le Roche, et c'est une explication du pasouk cité par le Roche, donc c'est dans le sujet. Et c'est ne pas prier dans le hall pour le Yerushalmi. Le Bar, il a pris ce Yerushalmi pour une halakha architecturale. D'accord? Très, très bien. Et le deuxième Mishnah Bora, il se situe sur où? Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué d'avoir première opinion sur Shteptachim Dainush Monet Fachim, ça c'est Rashi. Il faut s'éloigner 80 cm de la porte pour pas que ce soit Nirek et Massoy. D'accord? Et si tu as une place attitrée, même à côté de la porte, c'est pas grave. Viège me farshim shatam ibne shemabit lachut le mamari montadou parce que tu regardes à l'extérieur. D'accord? Les fusées, donc nafkamina, si maintenant la porte d'entrée de la synagogue donne sur la forêt ou sur une cour, d'après le Maharam Montadou, tu pourrais être assis à côté de la porte, parce que pour lui, c'est pas un problème de Nirek et Massoy. C'est-à-dire, il a expliqué, vous comprenez ici, le Maharam Montadou, il a voulu expliquer, comment dirais-je, Ikanes comme Rashi, mais lui aussi, il n'a pas aimé la Svara de Rashi, de Nirek et Massoy. C'est encore une autre opinion, ouais, dans la liste d'opinions, mais qui n'a pas aimé la Svara de Rashi. C'est quoi cette histoire, Nirek et Massoy à côté de la porte? Alors ça peut être quoi à côté de la porte, qu'on te demande de t'éloigner de la porte? Parce que tu vas te déconcentrer par ce qu'il y a dans la rue. Donc c'est encore une halakha de concentration pour le Maharam Rotenbo. Mais ça rentre dans les mots de la Gemara par rapport à Ikanes. Donc il a gagné le Ikanes, mais en réfutant la Svara, hein, de dire c'est comme si que j'ai envie de partir. Mais non, il n'est pas parti, le mec, il est là. Vous comprenez ou pas la fin du Maharam? Donc il a gardé le Ikanes, mais il n'a pas accepté la Svara de Rashi de Nirek et Massoy. Donc on voit vraiment, c'est un arc-en-ciel, quoi. Toutes les couleurs qu'on peut avoir dans le sujet. C'est une sorte d'hybride, le Maharam Rotenbourg, entre le Rashi et le Roche. C'est que le Roche, il n'a pas aimé la Svara de Nirek et Massoy, et il a mis de côté le mot Ikanes. Le Maharam Rotenbourg, il n'a pas aimé la Svara de Nirek et Massoy de Rashi, mais il a voulu quand même expliquer le mot Ikanes. Il faut rentrer pour ne pas être déconcentré par ce qu'il y a dans la rue.
Mais dans ça, le Léolam, il est embêtant, parce que ça dépend des synagogues. D'accord? Veyesh mefarshim, shelo yemer litpalel miad keshe nichnas. T'as vu, c'est-à-dire, non, normalement, quand on dit yesh omrim, on appelle ça comme yesh omrim batra. Mais là, il dit, le Shulchan lui-même, venachon, achouch l'école à pirushim. Donc là, on ne dit pas yesh omrim batra, parce qu'il a dit nachon, l'achouch l'école à pirushim. Mais c'est marrant qu'il ait mis en troisième position le roche, parce que le roche, c'est quand même la majorité des rishonim. Et après qu'on a vu le Meiri, c'est le meilleur pshat dans la Gemara. Pourquoi, Julien, c'est le meilleur pshat, le Meiri dans la Gemara? Ça répond à toutes les questions qu'on a eues sur le roche. Tu sais, Julien, ou pas? Bah oui. Deux svarot, il donne le Meiri? Non. Quoi? C'est pas dans le Meiri, là? Non? Non, t'es pas dans le Meiri, là. T'es dans la petite note? Alors, vas-y, répète-moi ce que tu dis en Meiri. Mais c'est pas deux svarot, c'est une svara. Ah d'accord, ça je pensais que tu étais dans Rabbeinu Peretz. Lui, il dit qu'une seule svara, il dit la svara du roche, uniquement. Il a gagné Ekanes. Non, je pense que tu dis deux svarot, il y avait Nireke Massoy, et ça c'était le Rabbeinu Peretz qui disait les deux svarot, ouais? Tu te rappelles? Donc d'accord, donc c'était bien dans le mairie. Donc on a gagné Ekanes, et on a gagné Léolam, et on a gagné l'Ishmor, d'après la Gersa qu'il a l'Ishmor, qui est les Rakot, ouais. Et on a gagné parce qu'on en avait dit dans le roche. C'est un cas particulier, le roche, parce que c'est le mec quand il arrive en retard, parce que de toute façon il a hacheré, il a des trucs, donc il ne commence pas tout de suite à prier. Et on a gagné que tout le temps, de toute façon, même que tu as des trucs à dire avant, si tu commences vite, tu es dans l'inertie, donc tu n'as rien gagné. Donc il a vraiment l'éolam. Il a le léolam, il a le ikanes, il a le lishmor mezot petachai, il a la zvara, il a tout. Il a tout, le mairie. À Pirouche, à Moufra. Et on peut même rentrer dans le mairie le Maharal. Tu es rentré dans la synagogue, qui te permet de sortir du Reshut Arabim, mais tu dois re-rentrer pour ressortir pour rentrer, encore rentrer, c'est-à-dire encore rentrer pour maintenant, encore plus dans la synagogue, encore plus dans la Itiached Imakadosh Baruch Hu. Hazakoubar. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah sur sa mère bête? Kede shitit yashev da'ato ala veitpalel bekavana qui sheitpalel techev beknisato pitom. Quand il prie tout de suite pitom, en da'ato miyoshevet ala. Quand tu atterris pitom, alors c'est pas ce qu'on appelle l'Ishuvada, t'es encore pris dans le pango, dans le truc. Mechabdim bepetar betagneset shikanes agadol techila oil veraoui le mezouza. Alors Agav, il a pris une petite halakha, puisqu'on parle de rentrer dans Bet Knesset. Il dit tiens, j'ai envie de te dire un petit truc. Bon, en général, ce genre de rajout du Mishnah, c'est pas dur. Alors, ça peut être écrit dans le Magan Avraham, dans des poskim. C'est rare que Mishnah fasse un rajout personnel. Mishnah, c'est le livre chez Itkabel Bekol Haolam. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment. Il s'est effacé devant les poskim. C'est-à-dire, même les petites remarques qu'il remet, c'est écrit dans les poskim. C'est pas, il te fait preuve de sa connaissance générale, il met plein de trucs. Et tout. Ça va être un Magan Avraham, ou un premier Gadim. Ouais. Et Stam, comme maintenant on est deux devant la porte, sans être trop gros, on ne va pas se rentrer tous les deux d'un coup. Ouais. Donc on donne la place au Gadol de rentrer d'abord, le Kavod de rentrer, etc. Et pour sortir, il n'y a pas de Kavod Be'etzia dans Bet Knesset. Parce que plus longtemps, puisqu'on dit Ashre Yoshve Betecha, donc Ashre celui qui est Yoshev, donc tu dis vas-y, dégage en premier. Celui qui est plus longtemps dans la synagogue, c'est un srout. Donc on va dire Bechavod. Ce gentleman English, ouais, c'est-à-dire Bechavod, ça c'est en dehors de l'église. Mechabdim Be'etzia de l'église, mais pas de la synagogue. On a fini le sujet. Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi le sujet. Je ne sais pas.
On a fini le sujet. Vous êtes contents? Vous avez des questions? Vous êtes prêts pour le Mifran? Alors, on est dans la Gemara Brachot d'Afret. Et on est dans les lignes intermédiaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lignes. Vous avez la Gemara? Alors, c'est un enseignement, vous allez voir, c'est une Gemara, normalement, si quelqu'un a un pshat qui me le dise, d'accord? J'ai vu dans les Mefarshim sur cette Gemara-là, pratiquement personne n'explique cette Gemara-là. Je parle dans les Mefarshim officiels, Pteh-Yoshua, Tzlach. C'est, on va dire, l'impasse. Au bac des Gemarot, c'est l'impasse. Donc, a priori, on n'a rien compris, mais en fin de compte, j'ai trouvé un pirouge quand même. Mais j'aimerais savoir comment vous comprenez cette Gemara-là avant que je vous dévoile le pirouge qui m'a conquis. Valzot itpalel kol chassid, c'est un pasouk dans Teilim, la Medbet. Je pense que c'est le Teilim qu'on fait le lendemain de Yom Kippour. Alzot itpalel kol chassid elecha leet metzo. Metzo. Sur ça, doit prier tout chassid vers toi, Hachem, au moment de la trouvaille. L'aide Metso. Alors justement, il y a une marloquette, de quelle trouvaille on parle? T'es prêt, Marco? Bah, t'as pas peur? Amar Rabbi Hanina. L'aide Metso, Zouisha. Metso, c'est la femme. Et chez Nehemar, Matza Isha, Matza Tov. C'est dans Michelet. Matza Isha, Matza Tov. Nissim. C'est pas comme sur Zoom. Quand tu es en Zoom, tu es beaucoup plus concentré. Tu n'as pas des camarades. Vas-y, dis-moi, Nissim. Non, mais pourquoi moi je ne peux pas profiter? Vas-y, dis-moi. Mais dis-moi. Non, parce qu'il y a un proverbe comme ça. Dans ma jeunesse. Je n'ai pas compris. C'est un proverbe de quoi? De Domo? C'est quoi ce truc-là? Ouais. C'est quoi ce truc? Ouais. C'est faux. C'est une blague, c'est pas une expression. Ah, c'est une blague, enfin. Quoi, tu blagues dans le Beta Knesset? Devant un Kadosh Baruchou? Bah oui, parce que je ne veux pas être le seul à blaguer ici. Matzah Itcha, Matzah Tov. Donc c'est quoi cette histoire-là? Un mec qui prie. Donc le pasuk lui dit comme ça. Valzot itpalel kol chassid elecha leet metzo. Tout chassid il doit prier pour leet metzo. Quand est-ce qu'il prie? Quand est-ce qu'il prie pour la femme? Non, c'est trop tard. Il est sous le charme. Quand est-ce qu'il prie pour ça? Ouais, c'est ça. On ne parle pas le mec qui prie pour qu'elle crève quand il l'a trouvée. Ouais. On parle maintenant avant de la trouver.
Et quand est-ce qu'il prie exactement? Ah, tu dis comme Eliezer? Juste avant de la voir? Alors regardez Rashi. Donc bien avant. Le mec, ouais, le soir de sa bar mitzvah, il doit prier pour une bonne kala. Pourquoi? Parce que c'est très important de trouver en temps et en heure sa kala. Par rapport peut-être au Yetzer Hara, peut-être par rapport à... C'est important quoi de trouver une femme. Parce que si quelqu'un il cherche et il ne trouve pas, il peut avoir Yetzer Hara, il peut... Ouais, c'est dangereux quoi de ne pas avoir de femme. Par exemple, je donne un exemple. Le Yetzer Hara, par exemple. C'est important le Yetzer Hara de Harayot. Ça fait faire des grosses avérotes. Donc il faut prier que au moment où ça sera nécessaire, je puisse tout de suite trouver ma femme. Les gens ils font pendant des années des shidduchim, des trucs. Bah, t'as prié depuis la bar mitzvah? Alken, al zot itpale kol chassid elecha vertu Hashem lead metzo. Vas-y itpalel bet midiyut. On va prier en permanence pour le moment où je vais devoir trouver ce qui est important à trouver quand je le cherche. Je vais prier itpalel en permanence. Ouais, c'est un futur continu. Itpalel en permanence pour trouver ce que je dois trouver au moment où je dois le trouver. Et de quelle trouvaille on parle? De la femme. Quand il faut le trouver, parce que si c'est trop tard, c'est embêtant. Comprenez comment ça se lit? D'après Rashi ou pas? On continue. Et la Gemara l'illustre. Ce pasouk-là de Matza Isha Matza Tov. Quand tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bonheur. Mais Marva, c'est où Marva? Non. Israël. 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 Bemarva, qui nassive, inash, iteta, qu'un homme il se marie avec une femme, parce qu'au moins à l'époque c'était ça l'habitude. Amrele, on lui disait, Achi, comme ça, pas mon frère, Achi, comme ça. Amrele Achi, Matza ou Motse? Tu as trouvé ou tu trouves? Matza, alors c'était tu vois, le mec il vient de se marier, on dit alors ta femme elle est bien ou c'est une pourriture de sa race? Ouais. Nous comme ça on l'aurait traduit. Alors à l'époque on le disait plus joliment, on disait Matza ou Motse? Donc Matza c'est quoi? Matza Isha Matza Tov, très bien. Vayepek Retson Miachem. Motse, dirtiv, ou Motse ani mar mimavet et Taïcha. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme. La mort, c'est sympa par rapport à Ginette. Ginette est beaucoup plus amère que la mort. D'ailleurs, en italien, la mort, c'est l'amour. Ouais, ils ont beaucoup de dramaturges, les Italiens. Donc, comprenez cette Gemara ou pas? Donc, la grande question sur cette Gemara-là, hein, ouais, c'est quoi ce minag qu'ils avaient, les mecs? C'est quoi, c'est ouf? Ouais. Mais non, une seconde, attends, je te remets dans la scène, Aurel, 2 secondes. Je viens de te marier. Et je viens de te voir. Elle est amère comme la mort ou tu as trouvé quelque chose de bien? Direct, on va te marier, tu poses une question. Qu'est-ce que tu réponds, toi, Aurel? Non, mais c'est qui l'abruti qui pose la question? De quoi il se mêle, lui? Ouais, le mec était tout content, le khatan et tout, il exhibe sa chose. Ouais. On parle ici d'un minag, ouais, en Israël, de poser une question débile, quoi. C'est quoi cette question? Vous comprenez cette question? Alors, des fois,
bon, quand on est dans le milieu, je ne sais pas si ça vous arrive, mais au Shiur Brachot et tout, souvent il blague un peu le mec, il dit alors matzah ou motzé? Mais là, il ne faut pas que le Khatan y réponde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que alors si on pouvait se marier pendant Pessah, on peut dire matzah et cacher le fait qu'en vérité c'est motzé. Il a trouvé le monsieur. Parce que motzé, c'est pas bon, motzé. Attends, pourquoi quand c'est au passé, c'est bon et pourquoi quand c'est au présent, c'est pas bon? C'est ça la différence entre matzah et motzé. Ouais. Matzah, c'est au passé et motzé, c'est un présent continu. Ouais. Alors, on va dire comme Julien, mais un petit peu plus précis. Matzah, c'est quand quelqu'un maintenant il a trouvé une bonne femme, c'est bon, il l'a acquis, une bonne fois pour toutes. Il ne se pose plus la question est-ce que maintenant il doit la garder, il ne doit pas la garder, il doit la garder. Matzah, c'est elle fait partie du mobilier, il est content, elle a sa place. Ouais. Mais quand c'est motzé, chaque jour qu'il la divorce pas, c'est comme si qu'il la retrouvait. Il devrait normalement s'en séparer, mais il la retrouve chaque jour. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle en fait? C'est qui cette dame dans le salon qui déambule avec mes chaussons en plus? Ah, chaque jour il la retrouve celle-là. Il a rêvé dans la nuit, tout ça, que c'était un jeune barcourt de 20 ans, libre et tout. Il se réveille, chaque jour il la retrouve à côté de lui. Mar mavet. Je pensais qu'on mourrait qu'une fois. Là, il meurt chaque jour, le mec. La mort. La mort. C'est clair ou pas? Donc ça, c'est l'explication de Julien, de Matzah ou Motzé. Il y a des choses qu'on a acquis, on est content, et des choses sans arrêt, on est en train de se demander ce qu'on reste avec. Ouais, mais par rapport aux enfants, mais le quand dira-t-on? Chaque jour, je retrouve. Je me remarie chaque jour parce que j'avais la veille voulu divorcer. Comme la veille, je voulais divorcer. Chaque jour, je me remarie un peu quand je ne l'ai pas divorcé. C'est ça, Motzé. C'est clair, Rémi, ou pas? Bon. Alors j'ai une question stable. C'est quoi ce minac de Matzah ou Motzé? Alors, Rabbi Akiva apporte un minac sympa. C'est qu'ils avaient dans le Shiur Brachot le minac de piquer le pain du Khatan. Parce que c'est le motzi. On lui piquait le motzi. Comme ça, il n'a pas de motzé. Il a que on ne lui donnait pas de la matzah en tout cas à manger. Ouais. On aurait dû donner de la matzah pour aller jusqu'au bout. Matzah ou motzé. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié avec une mauvaise femme, on a dit que c'est motzé, donc il s'est pris un pain dans la tête. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Elle le mène à la baguette. C'est peut-être de ça pourquoi il y a des Algériens qui disent c'est le motzé. C'est pas le motzé, c'est le motzé. Parce que c'est leur femme qui a fait le pain et à chaque fois elle rate. Elle met du cyanure et tout. Elle a une recette personnelle. À motzé lechem inares. Je sais pas, ouais. Disons que si c'était leur seule faute de prononciation, on aurait pu faire une théorie. Voilà, donc j'ai une question sur la Gemara. C'est quoi ce mina qu'ils ont marva? Ouais. Bon, faut dire que les mœurs à l'époque, elles étaient différentes. Quand on voit la marloquette, Beth Hillel et Beth Shammai, pour quelle raison divorce une femme? La filou Yagdiach et Tafshilo, elle a cramé la daf. On peut la divorcer, ouais. On lui dit non, chez Matzah Boervat Davar. C'est-à-dire, on voit aussi dans la Maseret Tuvot, ouais. Le début de la Maseret Tuvot, quand on faisait ceux qui se marient, comme ça le lendemain c'est jeudi, c'est le Beddin, comme ça si maintenant, il se marie qu'une Betula normalement, si maintenant elle n'est pas Betula, et alors nous, c'est pas un problème de si elle n'est pas Betula, nous, pour nous. Pour nous, c'est pas un problème. Hein? Non, pour nous, c'est pas un problème qu'elle n'est pas Betula. Pour eux, c'est un gros problème parce qu'elle était à Roussa avant, pendant 1 an. Ah oui. Elle était officiellement Betula. Et si quand il se marie avec elle, elle n'est plus Betula, c'est peut-être qu'elle a fait des bêtises au milieu, mais quand la Roussa, hein, elle est chétiche. Donc il ne peut pas rester avec elle. Et avant les Moussim, Ah oui, c'est ça. C'est la fameuse Mara de Ktuvot d'Aftet, Sfeka. Ça fait qu'est-ce que c'est avant ou c'est après, et même après, est-ce que c'est Béonès ou Beratson? Donc il n'y a pas de Sfeka pour le Kohen. La fameuse Mara dans Ktuvot d'Aftet, ouais. Sfeka, on apprend de là. Pétar, Patoir Matsati, Aïmuteret ou Asura. Sfeka,
Donc, Nafkamina, si c'est marié avec si c'est un Cohen ou si c'est avec elle avant 3 ans. Avant 3 ans, même quand elle a les Betoulim repoussent. Donc, il n'y a qu'un seul Safek. Ouais, c'est Beratzon ou Béonès. Ah, Valpitouille, Ktana, Zéonès. Bon, je ne vais pas refaire toute la clavétaria. En tout cas, le Bekitsour, donc, ça arrivait que. Matzah ou Motse? C'est-à-dire, tu veux la garder ou pas? Bémet, ou là, elle est pas bien, cette femme-là. Peut-être elle n'est pas bien, cette femme-là. C'est par rapport au Bituline, Je ne sais pas, j'essaie de donner un sens à cette Gemara. Et en la reconnectant à la Gemara de Ktuvot. Qu'on se marie la veille du Beddin pour pouvoir divorcer dès le lendemain du mariage. Parce qu'il y a marqué après là-bas, sinon la femme, elle sait user de certains stratagèmes et d'artifices pour que le mari, elle lui explique des choses. Mais non, pas du tout, je faisais de l'équitation, nani, naner, tout ça, ça n'a rien à voir, je me suis fait mal. Nana. Et il dit, ah oui, tu as raison, il n'a pas envie de ce truc. Mais quand il est chaud, ouais, le Marocain, le lendemain du mariage, il est chaud, ouais. C'est qui cette petite dévergondée, ouais. Et donc là, on veut tout de suite dans la chaleur de la colère qu'il y a le Bedin, il est ouvert. Mais s'il faut attendre, ne serait-ce qu'un jour, il va vivre Beissour. Parce que Vadaïk, ou Chayav les Gareshota, ou Chayav les Gareshota. Il a fait merde, je ne vais pas trop faire ma sarrête tout vote. Il a fait merde. Il a fait merde. Il y a un cas où ça peut être Beissour. Hein. Il a fait, c'est la question de la Gemara. Lama et Gareshota, Sfeka, c'est la question de la Gemara. C'est bidiouk la question de la Gemara. Lama et Gareshota. Sfeka. Alors, c'est Cohen. Il faut répondre. Hein. C'est Cohen, on comprend. Ah, pourquoi? Alors, pour les Kohanim, on va faire que tout le monde se prépare cette date-là. Ouais. Bon, je ne vais pas faire ma série tout le monde maintenant. J'essaie maintenant d'expliquer. Aïncha, voilà. Aujourd'hui, tu as des Gmarot d'Art Scroll, tu as en ligne Daftet, Ktuvot. Pour comprendre pourquoi la Gemara, la Mishnah nous dit de se marier la veille du Beddin. Ouais. Alors, pourquoi on ne se marie pas dimanche? Parce qu'il y a aussi lundi. Parce que là-bas, il faut aussi lui faire 3 jours de. Il faut préparer bien la Séouda de mariage, etc. Et après Shabbat, on n'a pas le temps. Donc, chaque doux, Chachamim, bon, Bekitsour, c'est d'accord, ça c'est Maserek Tuvot, d'accord? Donc, juste pour vous dire, moi, cette Mara-là qu'on est en train de dire, je ne la comprends pas, Matzah Omotse, de nos jours, c'est un peu bizarre. Mais à l'époque, peut-être, c'était pour le monsieur qui est un peu timide et on veut le pousser un petit peu à. Si c'est une femme qui n'est pas bien, qu'il la divorce, quoi. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Disons que c'est un peu anachronique de nos jours. Je ne pense pas que c'est un bon minag de faire ça. On passe, ce n'est pas notre sujet, donc juste pour vous faire la question. Et je n'ai pas vu la réponse dans les livres. Je pensais comme ça tout seul, quoi. C'est peut-être faux. Mais sinon, je ne comprends pas ce minag de Maharva. On continue. Donc, premier pshat, c'est le pshat de Rabbi Hanina. Quand on aura fini tous les pshatim, je vais vous faire une interro, je vais poser des questions à différentes personnes. Qu'est-ce qu'a dit quoi chacun? Donc, on a donc, premier pshat, Rabbi Hanina, qui est Isha. Rabbi Hanina, Isha. C'est bon? Allez. Je ne sais pas si on va la comprendre avec moi, au moins qu'on la mémorise. Ensuite, on a deuxième opinion, Rafrizda. On est d'accord ou pas? Attends une seconde, j'ai perdu la ligne, excusez-moi, c'est peut-être pas Rafrizda. C'est pas Rafrizda. C'est Rabbi Nathan. Oui, Rabbi Nathan. Alors c'est facile parce que pour Rabbi Nathan, les Metzo Zoutora. Facile parce que Hachem Nathan Lano Torato. Hein? Donc Rabbi Nathan, Torah. C'est facile. Hanina, c'est la femme, elle trouve du chen pour l'homme. Hanina, Hanina. Non, c'est important, les amis, de mémoriser la Gemara. C'est plus important que les résultats du mondial. Donc on dit Rabbi Nathan Omer Leet Metzo Zoutora. Sheneemar, qui Motzi Matzah Chaim. Vous savez pourquoi on mémorise facilement les résultats du mondial, même pour les gens qui n'ont pas de mémoire? Parce que comme tout le monde est au courant, tu es mal à l'aise de ne pas savoir le score. Donc il y a une case dans le cerveau qui est activée, ça s'appelle le turbo boost. Ouais. Et là, je mémorisais plus facilement que les autres choses. Eh bien, il m'a raconté, mon beau-père, qu'à Marrakech,
tout le monde connaissait la Gemara dans les magasins révisés, et ça assurait mal que quand on parlait d'un Tosfot, que tu ne connaisses pas le deuxième Yesh Lomar. C'était ce qu'ils faisaient dans les magasins, ils n'avaient pas beaucoup de clients, donc ils finissaient souvent le chasse. Ouais. Et quand ils avaient trop de clients, ils déposaient le bilan, parce que ce n'était pas possible d'étudier dans ces conditions. C'est étonnant qu'il y ait la Isha avant la Torah. Isha, Torah, Vénès. Il y a une table. Alors qu'il y a encore il a d'abord étudié, et après. T'entends ce qu'il dit Rémi? Il dit c'est marrant qu'on ait mis la Torah, la Isha avant la femme, la Isha avant la Torah, parce que Yaakov il a d'abord étudié avant de se marier. Mais ça, c'est une marloquette d'apprendre entre les Babyloniens et les Israéliens, non? Alan veut aller où? Tu te rappelles ou pas, Marco? Est-ce qu'il faut d'abord étudier avant de se marier? Hein? Il se mariait? Voilà. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a qui font un vort sur cette Gemara, que c'est pour ça que Bémar va, eux qui n'ont pas étudié, ouais. Donc ils ont peut-être choisi une mauvaise femme. Ils sont mariés vite comme ça, des petits jeunes. Mais à Babel, on ne pose pas la question. Le mec, il est déjà bien dans ses baskets, il a bien étudié, il a bien réfléchi, il sait exactement ce qu'il veut, il connaît bien la halachot. Voilà, il a le mérite de la Torah, Hazak, qui a fait qu'il s'est bien marié. Mais l'autre, il n'a pas encore assez de mérite, donc il a pu tomber sur. Parce qu'on a vu dans Sota, dans Rash Lakish, il dit ouais, mais Zagvi, madame, les filles Marasav. Et comme il n'y a pas tellement de Marasav, l'Israélien, parce qu'il se marie avant d'étudier, donc peut-être c'est là-bas qu'on pose la question. Hazak, Rémi. Et donc on a donc d'abord donc Rabbi Hanina, Isha. Rabbi Nathan, Torah. On continue. C'est quoi Torah? C'est quoi ce passouk? Ça dit quelque chose ou pas? De quoi on parlait? Ceux qui trouvent les mezuzot alors qu'ils deviennent se faire? Hein? Et là-bas, le tien, alors Matzahim, il a trouvé la tfila. Et là, le Babli, qu'est-ce qu'il dit sur ce passouk? Comme la Mezouza, non, pourquoi la Gemara chez nous, honte sur nous-mêmes si on n'a pas la réponse, pourquoi la Gemara chez nous plus haut a rapporté ce passouk? Pour nous apprendre quoi? C'est ça le lien? C'est possible. C'est possible. Razak ou Barou. J'avais la question, c'est quoi le lien? C'est possible que ce soit le lien. Pourquoi la Gemara plus haut a rapporté ce passouk? Pour nous apprendre quoi? Oh là 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 là. Comment pour? Voilà, les vieux Babyloniens. Rabbi Yochanan ne comprenait pas les vieux Babyloniens. Il dit oui, parce qu'ils sont à la synagogue. Et là, on a rapporté le passouk. Kimotzi, donc la Beth Agnes, c'était l'endroit où on trouve Hachem, Matzahim. Donc la Gemara plus n'a pas été d'Orechet. Là-haut, on a été d'Oresh par rapport à la Beth Agneset, pas par rapport à l'Imoud Torah. Vous entendez ou pas? Donc du coup, ça fait que Nissim, dans sa puissance incommensurable, à part les blagues, que Nissim, il dit que la Gemara nous aurait peut-être rapporté cette histoire-là qui est hors sujet, pour nous dire qu'il y a une marloquette, comment comprendre Motsi Matzachaim, que plus haut s'appelle, c'est trouver Hachem dans la synagogue, et ici, c'est trouver la Torah. Prier pour trouver la Torah. Et la Torah, en fait, on avait vu dans le Midrash Rabbah, que j'ai cité sur la feuille, que le début rappelé du Midrash, c'était par rapport à la Torah. L'Ishkod al-Datotad. L'Ishkod, c'était là-bas, hein, par rapport à l'Imout Torah. Ouais. Il est où j'ai pas la feuille, moi. Elle est où la feuille? Il disait là-bas, c'est que trouver, c'était beau, il dit Ashrei Adam Shomé Ali. Parce que ça commence comme ça le passouk. Ashrei Adam Shomé Ali. Et dit le Midrash Maou Ashrei Adam Shomé Ali, Ashrei Adam Besha'a Sheshmuotav Li. Donc ça a commencé par l'Imoud Torah, ce passouk. Et après le Midrash, il a fait un crochet sur Beth Knesset, et c'est ce qu'on a vu plus haut. Donc il y a quelque chose d'ambigu. Et le Radak, je vais expliquer que le Radak, il expliquait ce passouk, tout par rapport à l'Imoud Torah.
À quoi le Radak, il est Cholek sur Sotmarat? Ça ne pose pas le problème, le Radak d'être Cholek sur le Drash parce qu'il fait du Pshat. Réponse, il n'est pas Cholek sur le Pshat, il est Cholek sur la première opinion qui veut faire la deuxième partie du Passouk dans Beth Knesset, mais d'après Rabbi Nathan, tout le Passouk parle de Torah, comme le Radak. D'accord? Est-ce que maintenant uniquement le début du Passouk parle de Torah et après on parle de Beth Knesset? C'est ce qu'on a vu plus haut, que la vie, c'est le Beth Knesset, la Shrina, celui qui est Davouk, Bashrina, alors il a la vie parce qu'Hachem, c'est la vie. Il y a tout un maharal sur ça. Que Hachem Elohim Chaim, donc celui qui va dans le Beth Knesset, que le Makon d'Hachem, qu'Amikdash Mea, donc ou d'Avek Bachaim, Azout Sereli Kanes, sortir du Chitzonut, de la matérialité, il faut rentrer. Parce que Hachem, il n'est jamais dans le Chitzon, il est toujours dans le Pnimi, Hachem, c'est toujours dans quelque chose de Pnimi, donc il faut rentrer dans le Beth Knesset, dans la Pnimiout. C'est un maharal que je ne vous ai pas fait, parce que j'ai voulu qu'on commence la Gemara, qu'on continue la Gemara. Et donc voilà, Nissim nous a dit qu'il y a donc une marloquette, comment comprendre ce pasouk. Rabbi Nathan, il va comme le Radak, que tout le pasouk parle de l'Imouda Torah, et que celui qui me trouve, donc il trouve la connaissance d'Hachem, ça trouve Hachem. On l'a dit, on va voir plus loin, que El la Kadoshbourou, Bolamo, la Arba Amot Shalalacha. Donc pour trouver Hachem, il faut être dans l'Arba Amot de la c'est dans la suite de la Gemara, cet enseignement. Et là Rabbi Nathan, il correspond à cette idée-là. Pour trouver Hachem, il faut être dans Arba Amot Shalalacha. Et faut Hachem Nimsa, be Arba Amot Shalalacha. Comment on trouve Hachem dans la Torah? Alors maintenant revenons au Pasuk. Le Pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Alzod itpalel kol chassid elecha leet metzo. C'est quoi leet metzo? C'est la Torah. Alors c'est-à-dire quoi? Comment on comprend le Pasuk d'après Rabbi Nathan? Je vous écoute. Si maintenant on veut expliquer Rabbi Nathan comme Rabbi Hanina, comment on a expliqué Rabbi Hanina? Au moment opportun. Mais alors, je vais faire chier, demande sur la Torah, on doit tout le temps, tu as c'est quoi prier pour eux? C'est quoi le moment opportun? On doit tout le temps prier. On doit tout le temps étudier, pardon. Tout le temps étudier, la femme, c'est un moment décisif dans la vie. Donc, au moment où ça va venir, il faut que ce soit le bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, c'est dommage parce que j'ai pas assez d'expérience, et trop tard parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Mais la Torah, c'est tout le temps qu'on doit étudier. De prier de ne pas tomber sur le mauvais chat, pas dire que le cachet paraît, tout arrête de cacher, etc. Ouais. Pourquoi c'est lié à un haet? Lorsque j'étudierai, j'espère ne pas tomber sur, ne pas sortir un mauvais chat, un mauvais sac de venir. Un haet, c'est ponctuel. Alors que voilà. C'est l'air d'être ponctuel ici. Et, le et mezzo. C'est le problème. C'est l'air d'être un moment. Au moment où j'ai besoin d'une certaine halakha que j'ai. On va laisser cette question en suspens. Et on va continuer à voir les autres pshatim. Et après, on essaiera de porter un regard synthétique. Est-ce que Bémet, c'est que dans la Torah que j'ai cette question-là ou même dans les autres? J'aimerais avoir une vision plus synthétique. Donc, on a donc Rabbi Hanina, la femme. Rabbi Nathan, la Torah. On continue. On continue. Rav Nachman, Bar Yitzhak, Amar Leet Metzo Zumita. Ah là, c'est un moment ponctuel. Donc, c'est comme la femme, c'est un moment. Et d'ailleurs, le mec, c'est marrant, il dit parce que le jour où je suis marié, c'est le jour de ma mort aussi. Ouais. Là, pour eux, c'est la même prière. Ouais. Parce que Motzei Isha Mar Mimavet. Ouais. Alors, c'est quoi Mita alors? De quoi on parle? Prier pour la mort? C'est cette prière. Le mec, il faut qu'il prenne un petit peu d'antidépresseur quand même. Ouais. Ah, de bien mourir. C'est quoi de bien mourir? Ah, c'est ça. Non, moi je suis là pour écouter, je suis là pour apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est Rav Nachman Bar Yitzhak. Parce que quand quelqu'un est mort, on lui fait une nechama. On doit être menachem auto. Donc c'est Nachman, nechama. C'est bon? Rav Nachman Bar Yitzhak. Parce que Yitzhak, on dit qu'il était aveugle, il était considéré comme un mort. Donc c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. Leet Metzo Zumita. Shemar. Alors Rashi d'abord, Leet Metzo Zumita. Sheamud Bemita Yafa Venocha. Chazak ou Barour. Rashi dit comme toi.
Il a une inspiration prophétique. Il a dit comme toi, Rashi. Chez Hamoud, Bemita Yafa Venocha. Des fois, un mec, il tombe dans une machine à faire du thon en miettes. C'est dommage. C'est pas une bonne mort. Et donc, alors c'est quoi une bonne mort, Bémet? No, il dit Yafa Venocha. Yafa Venocha. Bizarre, Yafa. Moi, j'aurais dit Nocha, chez Hamoud, Bemita Nocha. Pourquoi Yafa Venocha? C'est quoi ces deux termes? Yafa. On a le droit d'être médaillé dans Rashi? Yafa Venocha. Alors, c'est quoi Kiddush Hashem? Donne-moi un exemple de mourir, mais Kiddush Hashem. Comme Rabbi Akiva. C'est pas tellement noir aussi. Ouais. Non. C'est pas Il avait certaines démangeaisons, Rabbi Akiva, au moment de sa mort. Ouais. C'est quoi Yafa Venocha? Il est tzaddik, quoi. Ah, Chazak. Ça sert à rien de mourir le mec dans son sommeil pour hériter d'un super Gehinam de folie furieuse, avec toutes les attractions de Luna Park. Kafakela. Donc, Nocha, ça aurait été ridicule de dire Mita Nocha. C'est les goïms qui disent, ouais, ou les chilonim ils disent, ah, que je souhaite une belle mort sans souffrir, etc. Des fois, la souffrance, c'est mes rappeurs. Donc, Nocha, qui souhaite, si maintenant on a une Mita Yafa, Asgam Nocha, c'est Yafé. Imze Yafa, c'est une Mita Yafa, c'est-à-dire, il a une belle mort dans la mesure où Baruch Hashem, il a rempli sa mission, il laisse derrière lui un message, hein. Il a rempli ce monde de quelque chose un idéal. Il a incarné un idéal, donc c'est une belle mort. Et en plus, Nocha, alors c'est Nochel Gam Yolamazé et Gam Yolamaba, Julien. Nochel Mishne Shulchanot. Bli Lisbol. On va voir si Tzadikim, c'est en contraction directe, est-ce que tu as rapporté, alors que Tzadikim ne souffre pas, c'est comme un poil qu'on retire du lait, ouais. Chayard de mourir sans souffrir. On va voir dans quelques instants. Donc, marqué ici, c'est quoi le pasouk? On veut trouver maintenant, comment dirais-je, rattaché au terme mita, le terme motse. On a dit matzaïcha, on a dit motzi chaim, et là-bas c'était par rapport à la Torah. Et là, quel rapport? Où on voit la mort et le terme motse? Parce que c'est ça le jeu, ouais. Le jeu qu'on a fait, c'est qu'on a un pasouk dans Teilim, Alzot itpalel kol chassid elecha leet metzo, et metzo c'est meramez, un autre pasouk où le terme Metsia figure. Alors, le terme Metsia figure pour la femme, le terme Metsia figure pour la Torah, où on voit le terme Metsia figure pour la mort. La mout totsaot. La mavet. La mavet totsaot. La mavet totsaot. C'est dans Teilim aussi. Il écrit comme ça le passouk en bas, il dit à quel Lanu el les moshaot ou l'elokim ado la mavet totsaot. Ouais. Donc on voit la mavet, il y a totsaot. Totsaot, la shon imatsut. La mort a été trouvée. Comme on dit, il a trouvé la mort. Ça se dit en français aussi, non? Il a trouvé la mort. Il n'a même pas cherché, mais il a trouvé la mort. Tanya Namiari. Tanya Namiari. Tesha meod veshlosha mine mita nivreu baolam. Il y a 903 formes de mort. Chez Neymar, la mavet, totsaot. Totsaot begematriachi. Si tu calcules la valeur numérique de totsaot, on arrive bidiouk à 903. Et 903, c'est 3 fois 301. Et si vous demandez ça sert à quoi de faire ces calculs? Non, ça, je m'entraîne. Gematria Achi. C'est-à-dire quoi? Il y a 903 types de morts.
Achiavu. Mais caché Achiavu. Gematria vous. Totsaot Gematria Achiavu. Caché, Kacha chez Bakulan, Askara. La plus douloureuse des morts, c'est Askara. Vous connaissez, ils sont morts de ça, les Talmidim de Rabbi Akiva. C'est l'étranglement intérieur. C'est la plus dure des morts, c'est là. Rashi, regardez Rashi comme c'est beau. Askara, vas-y, dis-moi Rashi, Nissim. Estranglement. Belaz. Donc l'étranglement, parce que vous savez que l'étranglement en français, il y a un S. Tous les E au début des mots en français, ouais, c'est souvent des négations et c'est souvent ES. Et le français moderne a effacé les S. Et le S est devenu un E. Tous les accents qu'on a, c'est du français moderne, qui sont venus remplacer certaines lettres. Le tréma, ouais, l'accent, comment dirais-je, aigu, l'accent, toutes les formes d'accent qu'on a, ouais, ça remplace des lettres particulières. Donc au début, pas que les gens s'embrouillent, on a fait pour chaque remplacement de lettre un accent différent. Remarquez que dans les autres langues, il n'y a pas ces accents, vous avez remarqué. C'est une technique française pour alléger les mots. C'est-à-dire pour supprimer les lettres qu'on ne prononce pas. Vous savez, en ivrite, il y a des lettres qu'on ne prononce pas. Vous avez remarqué ou pas? Il y a le aleph, on ne prononce pas dans le mot. Ouais. Il y a certaines lettres dans les... Alors, les ashkénazis ne prononcent pas le haïn non plus. Ouais. Mais et le hé, des fois, on ne prononce pas. Comment? Ouais. Et donc, il y a des lettres qu'on ne prononce pas. Issachar, il y a une lettre qu'on ne prononce pas. Il y a des mots qu'on ne prononce pas. En français, ils ont supprimé ce problème. Ça n'existe. Alors, en vérité, il y a encore plein de lettres qu'on ne prononce pas. Les lettres de la fin, par exemple. ENT, on ne prononce pas. Ça, en anglais, il n'y a pas. Ils ont supprimé tout ça. En anglais, on prononce tout. En anglais, on prononce tout. Donc, les mecs qui apprennent le français deviennent fous. Ils deviennent fous parce que comment tu écris le français, c'est des lettres qu'on ne prononce pas. Et donc, le Rashi est le premier livre en français du peuple français. Le plus ancien livre qui témoigne de comment dirais-je, d'informations étymologiques. C'est avant, à l'époque de Rashi, tout est écrit en latin. Donc, les linguistes français puisent certaines, comment dirais-je, certaines bases étymologiques de Rashi. C'est le premier livre qui parle en langue vulgaire. La langue vulgaire, c'est la langue vernaculaire, c'est-à-dire que parlent les gens. Et avant, tout est écrit en latin. Le livre n'était pas écrit en français. Les premiers mots qui figurent en français, c'est dans Rashi. Kachakatouv. Donc, on a ici estrangle. Alors, comment? Voyons toutes les lettres. Donc, c'est is. Tu as vu is? Et parce que pour qu'on comprenne, parce que c'est aussi de la phonétique, Rashi. C'est pas que des lettres. Ouais. Donc, le aleph et le yud, c'est e. Estrang. Estranglement. Bon, il faut faire gaffe parce que des fois, dans les lasers Rashi qu'on a, il y a des fautes d'orthographe. Parce que les scribes qu'on recrit Rashi, ils ne comprenaient rien en français. Donc, il y a plein. J'ai un livre comme ça qui rapporte toutes les Gersaot dans les lasers Rashi. Du chasse Venezia, du chasse Vinla, du chasse Temani, etc. Ils ont tous le chasse avec Rashi, mais avec différentes Gersaot. Ils le réécrivaient mal, Rashi, en général. Et pareil sur le Chumash aussi. Rashi rapporte pas mal de traductions en français dans le Chumash. Des fois, c'est parce que c'est phonétique, donc on n'arrive pas à le lire. Et des fois, il y a des fautes d'orthographe. Ça a mal été réécrit. Mais là, on comprend bien ici qu'on parle d'étranglement. Ouais. Chez Betor Hagouf. Ce n'est pas une corde qu'on a mis autour du cou. Ouais. C'est un étranglement intérieur. Je dirais c'est les poumons. Ce n'est pas au niveau de la gorge, c'est au niveau des poumons. Il n'a rien au niveau de la gorge. Ça va être un cancer des poumons. Moi, j'ai un copain comme ça qui est mort de cette maladie-là. C'est vraiment affreux, quoi. Ça dit qu'il ne se plaignait pas, mais ça peut, ouais. Alors, je ne sais plus c'est quoi. C'est crise d'épilepsie ou pas? Ou là, je ne sais pas. Qu'il avale sa langue, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais ce n'est pas une épidémie là-bas non plus, c'est psychologique. Je ne me rappelle plus ce que ça peut être comme épilepsie, Ascara. Non, il y avait un truc, je
J'ai oublié. Ouais, comment tu dis? Non, diphtérie, c'est intestinal. Parce que là, correspond à la diphtérie, une maladie qui cause initialement l'infection à la gorge. Ah ouais? Ah oui, donc on parle de dysenterie, nous. Diphtérie, ouais. Ça me dit quelque chose, diphtérie, ouais. Diphtérie, ça me dit quelque chose. On la connaît plus, ce terme médical, ouais. Très bien, diphtérie. C'est un terme grec. Alors, la Gemara, elle continue. Donc, il y a 903 types de morts. La pire de toutes, c'est la diphtérie. D'accord? Et j'ai perdu la ligne. Et Venocha Shebekula Neshika. Le baiser divin. Mourir dans son sommeil. Vous avez dit, c'est la pire celle. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, dans des cours avant, dire les gens ils sont contents quand ils meurent dans leur lit. Les gens, pas le tzaddik. Les gens, celui qui n'a pas fait de chouva, c'est la pire. Encore une fois, donc tu ne m'as pas suivi, Aurel. J'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de Yafa Venocha. Toi, tu parles. Si c'est pas Yafé et que c'est noir, c'est la pire. On a besoin, pour ça, une belle mort, on a besoin des deux. C'est une belle mort parce qu'il a fait son travail. Et en plus, il ne souffre pas. Ça, c'est une belle mort. Mais s'il n'a pas fait son travail, c'est Chaval qui ne souffre pas parce que c'est Mechaper. C'est pour ça que Rashi, il nous a parlé des deux éléments. Et comment j'ai parlé des gens, c'est les gens dans la rue, sur le kikar, qui ne font pas forcément leur avodat Hashem, pas dit que tous seraient des shalom, mais des gens qui ne vont pas étudier la Torah, qui ne vont pas la tuila forcément, etc., qui ne font pas leur avodat Hashem, ouais. Même s'ils ont des circonstances atteignantes. Et pour avoir le lamaba, il faut qu'ils aient une kapara, un malasot. Un malasot. C'est kacha Hashem baraita olam. Donc le mec qui souhaite avoir une belle mort, c'est de mourir dans son sommeil, à ce niveau-là, il se trompe. Tu comprends ce que je veux dire? À ce niveau-là, c'est une mita nocha velo yafa. Et donc on finit. Chaque fois je perds la ligne, c'est un truc incroyable. Il dit Damia. Il dit comme ça, il dit Askara, la Gemara dit à quoi ça ressemble Askara? Damia kechizra begevava de Amra. C'est comme maintenant des ronces qui ont attrapé la pelote de laine, que même quand tu veux maintenant t'émanciper de ces ronces-là, tu laisses derrière des nashra, tu vas laisser des morceaux, il y a des morceaux de laine qui vont rester. Quand il y a une pelote de laine qui est prise dans des ronces, ouais. Donc c'est quoi la laine? C'est Amra. Gevava, c'est une pelote, ouais. Et Chizra, c'est les ronces. D'accord? Donc, Chizra, comme les ronces qui sont pris dans la pelote de laine, qu'il va rester dans les ronces des morceaux de laine. Alors, pareil, pour tirer le mec de son gouffre, ouais, il est tellement accroché à son gouffre, le mec, qu'il faut arracher. C'est comme arracher une pelote de laine de ronces. Il va rester un peu de lui ici. Il n'a pas en lamaba le mouchlam. Il y a un peu de lui. Il y a un peu de sa réalité spirituelle qui reste en bas, malheureusement. Il reste des miettes en bas. Il ne monte pas complètement là-haut, le pauvre. C'est peut-être une remèze au gigou, l'anilode, mais il reste en bas des morceaux. Et il dit Veika de Amré, qui est pitouré BP Véchet. Non, là-bas, c'est des cordes. Il faisait des radeaux où il ne voulait pas utiliser de clous. Donc, c'était des cordes serrées très, très fort dans des trous. Les trous, ils étaient tout petits et les cordes étaient épaisses. On tirait très fort pour que ça tienne. Et donc, quand tu veux après sortir la corde, c'est très dur. Parce qu'il y a une pression. Le volume du cylindre étant très étroit par rapport à la corde, donc il faut tirer très fort pour la mettre, d'accord? Et pour la retirer aussi. Alors, c'est un autre machal de tirer que quelqu'un pour mourir, il a du mal. Il est en train d'agoniser, il a du mal. On a l'impression qu'on est en train de retirer une pelote de laine de ronce. On n'arrive pas à le tirer de là-bas. On sent que le malach Hamavet, il a du mal. Il est tellement accroché au lamazé que ça met du temps. Les chikas, il s'est en couché, il est nifta, il a fermé les yeux, il dit toc, toc. Ou bien de tirer une corde, il faut toutes ses forces de tirer. Alors la différence entre ces deux machalim, c'est que dans le deuxième machal, il ne reste rien en vérité. Il ne reste pas de la corde dans le truc. Mais il faut tirer très fort. Et on va expliquer la nafkamina entre ces deux machalim. Il y a un très joli Rav Kook qui explique. Mais pour l'instant, juste finir les mots de la Gemara. Et il dit Veneshika, Mitaneshika, Damia, ça ressemble que Mishral, Benita, c'est un poil.
C'est comme prendre un poil, Michalva. Il y a un poil sur le lait qui flotte. Dans l'eau, il flotte moins bien parce que l'eau est moins dense que le lait. C'est pour ça qu'on parle du lait ici. C'est qu'il y a une plus grande densité de lait que de l'eau. Donc, comme maintenant, quand c'est plus dense le liquide, ça flotte plus. Et donc, on parle du poil sur le lait. En plus, tu vois, quand c'est un poil qui est sur le lait, on le voit bien, le poil. Vous avez déjà vu cette histoire-là d'un poil sur le lait? Pas qu'on le retire comme ça. Dans l'eau, on le voit moins bien et il flotte moins bien. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on retire quelque chose, mais c'est sans aucune retenue et sans aucune difficulté. Paf, ça c'est Mitat Neshika. Et donc, on prie pour avoir Mitat Neshika. Aurel. Ouais. Mais on prie pour avoir une Mita Yafa Venocha, pas uniquement Nocha. Le type de Mitat Neshika ici, c'est pas la Mitat Neshika de Ornesh. Que le mec, pour le ramener en Gilgoul, il a une belle mort. Non, il est mort pour de bon, là, il ne va pas revenir. Et sans souffrir, parce que même il a fait ce qu'il devait faire ici-bas. Donc, il faut prier toute sa vie pour avoir une belle mort. Donc, c'est quelque part, quand tu pries toute ta vie pour une belle mort, c'est tu vis dans une dynamique de tchouva, quelque part. Pense à ta mort un jour avant de mourir, comme a dit la Mishnah dans Avot. Bon, on s'arrête là parce qu'il est très tard et j'ai un autre show. On n'a pas fini. Il y a encore une autre explication.